Nous sommes lundi. Le lundi, on parle business avec Sandrine Monette de la société Happy Mood. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. Le Consumer Electronics Show. Vous le faites bien. Oui, quand même, il y a un truc. Ou CES, qui est peut-être mieux connu sous ce nom-là, a eu lieu mi-janvier à Las Vegas. C'est le salon mondial de la high-tech. Profitons-en. Sandrine, donc, pour que vous nous donniez 6 conseils pour réussir lorsqu'on expose dans un salon ou une foire commerciale. Bon, alors l'exemple qu'on a pris, c'est vraiment l'exemple C'est hors norme. Top. Oui. On est au-dessus. Parce qu'en fait, c'est vraiment le rendez-vous incontournable. Alors, c'était intéressant, je fais une petite parenthèse, c'est que sur 17 entreprises wallonnes dont la WEX a aidé à exposer là-bas, 7 sont Brabançonnes. C'est pas mal. C'est pas mal. Dites-moi, pourquoi est-ce important de se rendre au CES ? Alors, le CES, pour vous donner une idée, rien qu'en superficie, c'est 32 terrains de foot mis les uns à côté des autres. Pas mal. On compte 175 000 visiteurs, 6 000 journalistes, 4 500 exposants et plus de 1000 orateurs dans les petites conférences qu'ils font. D'accord. Donc, si vous cherchez de la visibilité, si vous voulez rencontrer différents publics, c'est the place to be. Et en parlant de rencontres, qui rencontre-t-on au CES ? Oui, alors bien sûr, il y a le grand public, il y a les clients potentiels, mais pas que. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des investisseurs. Bon, ici, le CES se passe aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays des venture capital. Ça veut dire que c'est une approche qui est dominée par des intérêts des fonds d'investissement. Donc, vous avez des investisseurs. Vous avez aussi des entreprises qui sont présentes, qui sont prêtes à intégrer votre innovation dans leur suite de produits. Vous avez aussi des importateurs. Alors oui, marché américain, mais pensez aussi au marché chinois, en Amérique latine. Donc là, c'est intéressant aussi. Et last but not least, au CES, il y a la presse. Je vous ai dit, il y a 6000 journalistes. Nous sommes partout. Mais du monde entier, exactement. Et donc, vous avez de la presse belge, mais vous avez de la presse française également, européenne, internationale. Et là, ça vous en fait une belle visibilité. Ah ben, j'imagine, évidemment. Le tout, c'est de bien se préparer, évidemment. Donnez-nous 6 conseils pour bien se préparer à la présence d'une marque ou d'un produit sur une foire, un salon, dites-moi. Bon, alors, bien sûr, vous préparez vos pitchs en plusieurs langues, mais ça, c'est quand même la base. Mais oui. Mais c'est le moment aussi de placer, le premier conseil, c'est de bien écouter les gens qui viennent sur votre stand, parce qu'il doit être au centre de votre attention. Donc, écoutez bien le type de questions qu'ils posent, parce qu'il se peut que certaines questions reviennent. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas été clair sur votre placement de produit. Oui. Et surtout, vous êtes plusieurs aussi, donc faites un débrief chaque soir pour dire, voilà, le type de questions que j'ai reçues, là, j'ai été surpris par, ou le type de réflexion. Il faut jeter un œil sur la concurrence ? Ah oui. Tant qu'à faire, ils sont là. Je veux dire, voilà. Donc, vous exposez, vous allez aussi visiter, rien que pour la concurrence déjà, mais alors vous pouvez faire des circuits thématiques en disant, vous sélectionnez, parce que vous ne pouvez pas vous absenter de votre stand constamment. Mais donc, vous allez voir vos voisins, les horaires des conférences, il y a toujours moyen d'apprendre sur le marché. Vous conseillez également de rester connecté. Ah oui, ne jamais faire confiance, on n'y pense pas forcément, mais ne jamais faire confiance au Wi-Fi de salon. Ça marche une fois sur 2. Oui. Donc, ayez soit votre propre routeur, soit... La 4G ou... oui, exactement. Et une batterie externe pour votre ordinateur, si jamais vous n'avez pas de prise immédiate pour charger votre... C'est un petit détail, mais... C'est vrai qu'on se sent tout nu, éventuellement. Et ça, c'est un peu gênant, on est bien d'accord. Le 4e conseil est plutôt surprenant. Il faut prendre des bonbons. Mais oui. Bon, alors, personnellement, j'aime bien les fraises tagada. Voilà, je vais voir ce que je peux faire. Mais c'est vrai que ça attire les gens et là, vous pouvez les accrocher en posant des questions sur pourquoi ils viennent au salon et tout ça. Mais les bonbons, ça marche bien. Et les pralines belges aussi. Oui, ça c'est clair que ça peut séduire. Et puis, vous nous parlez également de ce conseil, pas nécessairement évident au premier abord, c'est de se faire aider par la WEX, par exemple. Oui, la WEX, ils ont déjà des contacts sur place, mais si vous n'avez pas le budget pour avoir un stand pour vous tout seul, la WEX, parfois, a des stands sur lesquels vous pouvez exposer. Donc, mais au moins, vous pouvez avoir une présence sur place qui est à moindre coût qu'un stand proprement dit. Puis alors, vous conseillez de faire la fête, ça, après c'est jouable. C'est jouable, oui. Mais oui, parce qu'en fait, même pour vos équipes, ce sont des longues journées, c'est fatigant, alors n'oubliez pas de bien faire la fête. De décompresser. D'accord, on va retrouver ces conseils évidemment sur votre page LinkedIn, sur Facebook, sur votre site internet happymood.be. On le rappelle, Sandrine, vous êtes à la tête d'Happy Mood en question, société de conseil en management et en communication. À bientôt. Oui, bonne journée, merci.